tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 tutoriels de nail art à l'occasion d'Halloween. Donc un assez sanglant, une maison hantée ainsi qu'une scène de crime. On se retrouve de suite pour le matériel. Pour les 3 nail art, vous aurez besoin de top coat et de base coat. Pour le premier nail art, d'un vernis blanc nacré de chez Kiko, j'ai choisi. Pour le deuxième nail art, un orange de chez Yves Rocher. Et pour le troisième nail art, un vernis de chez Peggy Sage, c'est le Urban Grey. Vous aurez besoin de peinture noire, de peinture rouge, de peinture blanche et de peinture jaune, d'une paille, d'un pinceau fin, j'ai choisi le Raphaël 3€. Et pour le premier nail art tache de sang, il vous faut de l'eau. Pour le premier nail art, vous aurez besoin de rouge, de noir et d'eau, de beaucoup d'eau. Pour commencer ce premier nail art facile, sanglant, vous mettez une base transparente pour protéger votre ongle, suivie d'une base blanche. Alors moi j'ai choisi un blanc un peu nacré de Kiko. Vous passez le nombre de couches qu'il vous convient. Ensuite, dans une palette, vous faites un mélange de rouge et de noir, un petit peu couleur sang, que vous mélangez avec beaucoup d'eau, que ce soit très liquide. Je vous conseille, si c'est la première fois que vous faites ce petit nail art, de vous entraîner sur une feuille, comme ceci. Vous prenez une paille, avec votre langue, vous coincez le liquide qui est à l'intérieur. Et vous soufflez. Vous vous entraînez plusieurs fois et dès que le résultat que vous voulez obtenir vous convient, vous passez sur l'ongle. Si vous décidez de faire ça sur plusieurs ongles, je vous conseille de mettre un sopalin comme j'ai fait sur les ongles qui sont à côté parce que du coup les gouttes vont partir dans tous les sens et c'est mieux de faire ongle par ongle. Quand vous avez obtenu le résultat qui vous plaît, vous enlevez délicatement le sopalin et vous essuyez le pourtour des ongles avec, vous pouvez tout simplement faire avec un pinceau propre et de l'eau et après essuyer avec un sopalin. C'est que de la peinture donc vous n'avez pas besoin de dissolvant. Comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez prendre un pinceau et arranger les gouttes comme vous le voulez. Mais moi le résultat me plaît bien, donc là pour le coup ce n'est que de l'eau, donc vous devez laisser sécher un maximum avant de passer le top coat parce que sinon ça va gâcher tout le motif. Donc vous laissez sécher comme il faut, vous essayez de ne pas trop bouger parce que du coup c'est liquide, ça risque de prendre un petit peu de temps et du coup si vous bougez vous allez décaler les gouttes. Donc voilà, votre premier nail art facile est terminé, on peut passer au suivant. Pour le deuxième nail art intermédiaire, vous passez votre base, vous passez ensuite un orange vif qui rappellera Halloween et on va faire un château hanté sous une ligne assez effrayante. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de peinture noire, de peinture blanche et de peinture jaune. Vous commencez avec le blanc pour faire la lune. Pour cela, rien de plus facile. Vous prenez votre peinture blanche et au milieu de l'ongle, vous dessinez un cercle. Quand votre cercle vous convient, vous mélangez un tout petit peu de blanc avec un tout petit peu de noir pour faire un gris assez foncé. Et vous tamponnez votre pinceau un petit peu partout. Alors ne vous inquiétez pas, pour l'instant ça ne va pas ressembler à grand chose, mais ça c'est normal. Et vous tamponnez comme ceci. On va ensuite passer un tout petit peu plus de blanc dans notre gris déjà foncé pour l'éclaircir.
et vous tamponnez encore une fois un petit peu partout. Pour finir, vous passez une deuxième couche de blanc par-dessus. Alors là, vous tamponnez pas partout. Vous faites comme des ombres sur la lune. Ça va faire un petit peu les cratères qu'on peut des fois voir en regardant la lune. Et dès que le résultat vous convient, on peut passer à la suite. Vous prenez de la peinture noire que vous posez sur tout le bas de votre ongle, le plus droit possible. Vous pouvez faire ça ou alors faire une French avec le noir. Moi je préfère que ce soit plat vu que ça représente le sol. Vous allez ensuite sur le côté gauche de votre ongle dessiner un arbre. Alors pour ça rien de plus facile encore. Vous tracez une ligne droite sur le bord de votre ongle que vous arrondissez un petit peu au fur et à mesure au fond pour faire les racines de l'arbre. Et vous allez ensuite avec un pinceau assez fin, donc moi j'ai le Raphaël 3.0, dessiner les branches de votre arbre. On va ensuite passer à la maison hantée. Donc pour cela, vous allez dessiner. Alors c'est une maison assez tordue pour faire un petit peu effrayant. Donc je vais dessiner une première tour assez tordue, suivie d'une toute petite maison. Et sur le bord de votre ongle, vous dessinez un petit toit avec une petite tour pour donner l'illusion. Ensuite, vous dessinez les toits de la maison, comme ceci. Vous prenez maintenant du jaune et sur la maison, vous allez dessiner des petites fenêtres comme si quelqu'un habitait dans cette maison. Avec du noir très très fin, vous repassez sur les fenêtres pour créer une croix à l'intérieur. Et ensuite, avec le noir, vous allez dessiner des petits oiseaux. Donc ça, toujours pareil comme on a appris quand on était enfant. Des petits V un petit peu tordus. Laissez sécher votre peinture, passez votre top coat et votre nail art maison hantée est terminé. On passe de suite au nail art compliqué, donc ça va être la scène de crime. Pour cela, vous aurez besoin de peinture jaune, blanche et noire. Vous aurez aussi besoin du rouge. Pour ce troisième nail art, vous posez votre base. J'ai posé ensuite un noir péguissage, donc c'est le Urban Gris. Vous allez donc créer une scène de crime sur votre ongle. Pour cela, vous prenez de la peinture blanche et vous allez tracer un bonhomme couché, donc comme on peut voir dans les films, qui est fait en marquage pour marquer là où était le corps. Quand vous avez votre bonhomme, vous pouvez repasser pour qu'il soit encore plus visible. Si vous voyez que vous avez un petit peu bougé quand vous avez posé votre blanc, il vous suffit tout simplement de prendre un peu de peinture noire et de rectifier vos traits. Une fois que votre petit bonhomme est posé, vous allez prendre du rouge et du noir que vous aviez pris tout à l'heure pour faire un petit peu de sang, mais cette fois sans eau, pour éviter que ça ne coule de trop. Là, c'est juste pour donner une petite impression de sang à côté. Une fois que vous avez votre couleur,
Vous la posez à l'endroit que vous le désirez. Alors moi je vais faire une grosse tache de sang sur tout le dessous. Alors n'oubliez pas que vous devez laisser votre bonhomme entier, le sang étant en dessous, vu qu'en principe le marquage a été fait après le meurtre. Vous laissez sécher, que la peinture soit assez sèche, parce que là on va passer par-dessus avec du jaune. Là avec le jaune, je vais réaliser le ruban scène de crime qu'on voit souvent aussi dans les films. Donc pour cela, je vais commencer par faire comme une French ici. Une fois que vous avez terminé cette partie jaune, vous allez prendre du noir et faire le contour de votre jaune pour affiner votre trait et pour quelque chose de plus net. Une fois que vous avez affiné votre trait, ben là vous allez avoir un petit peu la tâche compliquée. C'est d'écrire ce qu'il y a marqué en principe sur les rubans jaunes. Donc il y a marqué Crimson Do Not Cross. Donc ici par exemple je vais commencer à l'endroit sur le ruban le plus près. Ensuite sur le ruban qui revient, n'oubliez pas que ça doit être écrit à l'envers. Ça ne doit pas forcément être lisible, c'est juste pour marquer des choses sur le ruban comme en vrai. Maintenant que vous avez fait, on va dire, le plus gros du nail art, c'est un petit peu selon vos goûts. Vous pouvez très bien, comme je vais le faire, ajouter une petite pancarte avec un numéro, comme on voit souvent sur les scènes de crime pour marquer l'épreuve. Vous pouvez aussi, bon moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez très bien rajouter les gyrophares des voitures de police. Enfin, là c'est vraiment selon votre imagination, ça c'est le plus important on va dire. Et après c'est selon votre imagination. Donc là une fois que la peinture est sèche, vous passez aussi votre top coat et le nail art difficile scène de crime est terminé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire lequel de ces nail art vous a plu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.